Louis? Pardon. Martine vous cherche. Et le dessert serait prêt dans une trentaine, quarantaine? Tu montes, j'arrive. D'accord. Désolée. Combien de temps? Combien de temps, quoi? Combien de temps avant, combien de temps Antoine est tout seul là-haut. Et vous pourriez peut-être lui parler. J'arrive. Ah, faut que je fume, là. Je vais acheter des clopes. Tu sais, tu... Ah non, laisse tomber. Non, je sais. C'est sympa de pas balancer maman, mais moi, ces cigarettes de bourge, je les supporte pas. Je fume pas beaucoup, mais quand je fume, je fume. Là, t'as besoin de fumer. Hein. Tu viens? Si tu veux, dans la voiture, on pourrait... Quoi? Parler? Non. Ouais, je sais pas, ouais. Ouais, j'ai besoin de prendre l'air. Bon, bah alors. C'est réglé. Je suis pas arrivé en fin de matinée. J'ai voyagé cette nuit, en fait. Je suis arrivé très tôt. Je voulais voir le lever du soleil à l'aéroport. Puis manger au petit café. Au début, j'avais pensé que je vous surprendrais, que je viendrais plus tôt pour le petit déjeuner, mais non. J'ai décidé d'attendre le moment décent pour venir. Pourquoi tu me racontes ça? Pourquoi tu me dis ça? Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? J'ai quelque chose à répondre à ça? Non, je sais pas. Je te dis ça, je voulais que tu le saches. Ah. C'est pas important. Je te le dis parce que c'est vrai et que je voulais te le dire. Ah, bah écoute, commence pas, ok? Commence pas quoi? Ah, ça, Louis, ça là. Commence pas à me gaver avec des histoires d'aéroport, de buffet. J'aurais dû venir plus tôt, j'aurais pas dû venir plus tôt. Et après, moi, je tombe dedans, je me noie doucement et j'ai pas envie. Je suis bien là. Bon alors, t'as voyagé cette nuit, c'était bien? C'était comment? Dis-moi. Allez, Écoute, oui, ça s'est bien passé, je sais pas, c'était un voyage banal. J'habite pas à l'autre bout du monde, vous pensez toujours que j'habite à... je sais pas, c'est pas la fin du monde de venir ici. Mais tu sais, Antoine, je te dirai rien de plus, si tu veux pas parler, je m'en fous. oh, je t'écoute, hein, c'est pas le problème, je t'écoute. Vas-y, dis-moi, raconte-moi. Je t'empêche pas, allez. Moi, je veux savoir aussi, là, l'aéroport, le buffet, tout ça. C'est la canicule, là, on devient dingue, comprends? Ah, mais t'as raison, ça vaut pas vraiment la peine. J'ai juste pensé que, je sais pas, que tu serais heureux ou content de savoir que, voilà, ce matin j'étais à l'aéroport, au buffet, tu sais, le buffet, et j'attendais.
j'avais pas débarqué au petit matin, elles auraient eu peur. J'imagine Suzanne, là, qui m'accueille avec une carabine. Elle se défonce tellement. Je la vois l'attraper à l'envers et se faire un trou dans la tête. C'est fini là? Bah, j'attendais, c'est tout. Et attendant, je me suis dit... Attendant. 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 J'attendais. Et je me suis dit, tiens, je devrais le dire à Antoine, ça. Que j'attendais là, à rien foutre. Il n'y a que lui qui pourrait comprendre. Alors voilà, je te le dis, juste à toi. Parce qu'à elle, non. Elle serait fâchée, elle aurait dit qu'on aurait pu passer plus de temps ensemble, etc., etc. Ça faisait du bien de traîner seul. Tu sais ce que c'est. C'est vraiment, ça, c'est exactement ça que je disais, tu vois. Ça là. Ces histoires là qu'il faut que j'écoute, que je ne saurais jamais si c'est vrai, si c'est faux. Je le savais, hein. Je suis pas con, je le savais. J'ai pas oublié ça de toi. Toujours tes histoires là, de longs détours, des mots pour nous confusionner, pour nous enculer avec. Et comme ça après on sait plus. Et moi je comprends rien. T'es malade, Antoine. Je suis malade. Moi je suis malade. Si moi je suis malade, toi t'es malade. Je la connais ton histoire, hein, ton histoire d'aéroport là, de buffet là. Après tu vas me raconter quoi, des histoires de détails là. Tu vas me dire le mec qui faisait cuire ses frites, l'odeur du gras qui imprégnait mes vêtements. Et moi j'étais seul, presque seul dans l'aéroport. Hein? On entendait une mouche voler. Et toi t'es là, et je sais pas ce que tu fous, t'es là, tu lis un journal, hein? Allez, à vous. Tu lis un journal ou un truc économique, là, les magazines avec le papier qui brille, les grosses lettres rouges, non? Là, t'es là, je sais pas pourquoi. Moi d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi non plus. T'es venu, Louis. Personne ne sait, hein. Personne ne comprend. Et ça, tu regrettes parce que si on savait, si on savait, ça serait beaucoup plus simple et tu serais déjà barré ou peut-être d'ailleurs tu serais même pas venu, hein? Tu crois que c'est important pour moi, hein? Tu crois que c'est important pour moi là, l'aéroport, le buffet, ton journal, etc. Tu crois que c'est important pour moi? Tu te trompes. Ce n'est pas important pour moi. Ce n'est plus important pour moi. C'est pas ça que tu t'es dit à l'aéroport. Non, moi je sais, moi. En tout cas, tu t'es pas dit que tu allais me le raconter à moi. En fait, tu dis tout ça comme ça parce que tu remplis le vide entre nous deux. Et là, paf, je suis devant toi, alors, t'inventes, hein, Louis, hein, t'inventes. Parce que tout ce que tu as dit depuis tout à l'heure, tu l'as inventé pour pouvoir me parler. Hein? Pour pouvoir me parler, pour que je me sente spécial. Spécial de quoi? D'être le seul à savoir que tu aurais pu venir plus tôt ce matin pour passer du temps avec nous? Hein? Non. T'as pas pensé à ça à l'aéroport. Parce que tu me connais pas. Et qu'on n'a pas envie de partager des trucs avec des gens qu'on ne connaît pas. D'ailleurs, moi non plus, je ne te connais pas. Hein. D'ailleurs, est-ce qu'on s'est déjà connus, nous, de toute façon Non, je t'ai dit, je vais commencer comme ça. Comme ça, je vais bien commencer la conversation parce que tu ne sais pas très bien comment m'attraper. Hein? Je t'ai dit, j'ai bien étudié, j'ai vécu, j'ai écrit, je saurais comment le prendre. C'est marrant, on dit souvent ça en parlant de moi. On dit, on ne sait pas comment le prendre, on ne sait pas comment l'attraper. Ah, Antoine, faut savoir le prendre. Hein. C'est comme on dirait ça de quelqu'un qu'on a envie de baiser ou un animal dans une cage, là, qu'on approche la main pour bien l'attraper avant de le noyer. C'est ça que t'as fait à l'aéroport, Louis. Je t'ai dit que t'avais une petite technique pour pouvoir bien m'attraper, pour bien me prendre. Hein? Mais moi, j'ai pas envie, moi. Moi, je ne veux pas, moi. Hein? Qu'est-ce que tu fais là? Ben, je ne veux pas savoir. Je veux pas savoir ce que tu fais là. T'es là, t'es pas là, t'as le droit. C'est pas mon problème. D'une certaine manière, c'est chez toi ici. Tu pars, tu viens, tu t'en vas. J'ai rien à dire là-dessus. Tu sais, tout n'est pas exceptionnel dans ta vie, dans ta petite vie. Antoine, Parce qu'elle est petite aussi, ta vie. arrête, ralentis. Hein? T'étais assis au buffet de l'aéroport et tu pensais à rien. T'étais là, tu buvais un café qui te donne envie de chier et tu penses à rien, ni moi, ni personne. T'es juste là et tu vis ta putain de vie et t'arrêtes de nous faire chier avec ça. Merde!
Je veux pas être là. J'ai pas envie que tu me parles, j'ai pas envie de t'écouter. J'ai peur, t'es content? Puis toujours, faut que vous me racontiez tout le temps. Puis toujours. Et moi, il faut toujours que je vous écoute. Mais moi, j'aime pas écouter, j'aime pas parler, Louis. Les gens qui disent rien, on pense qu'ils sont bons pour écouter. Moi, quand je ferme ma gueule, c'est pour donner l'exemple, pour qu'on me foute la paix. Tu comprends ça, Louis? Hein? Je comprends. Formidable. Hein? En fait, Pierre est mort la semaine dernière, cancer. Pierre. Joli cœur. Pierre Joli cœur, ton Pierre. Bon, faut que j'y aille, sinon je vais me faire engueuler pour le dessert.